Bonjour, l'intelligence artificielle est décidément au cœur de nos rendez-vous ici sur le plateau télé du CIAN, le Salon des Industries d'Occitanie. Plateau sur lequel j'ai le plaisir d'accueillir toute la journée et jusqu'à demain soir, ici au cœur du mythe à Toulouse, les acteurs de l'industrie régionale pour parler d'un certain nombre de défis, de grands sujets qui préoccupent l'industrie et donc l'intelligence artificielle qui revient récurrent de plus en plus fréquemment sur nos sujets. On va l'aborder d'une autre manière. On a évoqué aujourd'hui par exemple sur un précédent plateau le dispositif Occitania qui permet aux entreprises de bénéficier d'un audit et de construire une feuille de route, un plan d'action pour se digitaliser et entrer dans l'IA. On va illustrer le sujet de l'IA dans l'entreprise avec un exemple très concret, celui des services et produits que propose la société Akawan. Merci à vous deux d'être présents. Cyril Carité, vous êtes cofondateur et directeur de cette entreprise. C'est ça, tout à fait. Et Gabriel Arnaud, vous êtes responsable commercial et communication d'Akawan. Entreprise créée il y a tout juste 10 ans. Vous soufflez vos 10 bougies cette année. C'est ça. Donc, bon anniversaire. Merci. Par donc vous-même Cyril et Frédéric Laplagne, c'est une société toulousaine spécialisée dans la transformation numérique des organisations et depuis 8 ans, c'est-à-dire depuis quasiment le début, dans l'intelligence artificielle. Sur la trentaine de collaborateurs que vous employez, une douzaine sont des spécialistes d'intelligence artificielle que vous déployez plutôt au service de l'industrie aéronautique au départ, et puis aujourd'hui, plus largement, à l'attention de tous les acteurs de l'industrie. Je vous propose qu'on attaque le sujet par des choses très concrètes, pour qu'on voit exactement ce que c'est que l'IA, en tout cas l'IA by Akawan. Vous avez développé une solution qui permet de mesurer la qualité d'un produit, en l'occurrence des joints, grâce au son. Expliquez-nous, Cyril. Exactement. En fait, ça vient d'une problématique qu'avait un de nos clients dans l'aéronautique qui rencontrait des problèmes sur des joints de porte qui étaient défectueux. Et on a eu l'idée de concevoir une solution à base d'IA qui allait écouter et analyser les sons pour identifier des problèmes sur les avions. Donc de cette expérience, de cette idée, on a eu l'idée de développer une solution pour les industriels pour leur permettre d'analyser, de capturer les sons, de les analyser et d'identifier des anomalies ou également pouvoir améliorer les machines grâce à cette analyse. Donc je comprends bien, on capte le bruit que fait le joint au moment où on ferme la porte. Donc on ferme la porte, on capte le bruit que ça fait. Non, pas exactement. En fait, dans ce cas-là, le problème apparaissait en vol. Sous certaines conditions, en fait, les joints se mettaient à siffler et c'était désagréable pour les passagers. Donc en fait, parce qu'ils étaient défectueux. Donc en fait, et comme dans un avion c'est compliqué de mettre des capteurs, de pouvoir analyser ce qui se passe, on a eu l'idée de développer une application sur smartphone, donc qu'on a fourni donc avec une application spécifique qu'on a fournie à l'équipage, au personnel de bord, au personnel de bord, pour analyser donc faire écouter au smartphone donc le bruit et l'application installée sur le smartphone allait analyse et à détecter s'il y avait un problème ou pas sur les portes. Comme ça, à l'atterrissage, ils pouvaient réparer avant de repartir. Alors Gabriel, le truc génial, a priori déjà, c'est l'utilisation hyper simple, grâce à un simple smartphone. Tout à fait. En fait, Cyril est très modeste, mais il faut se remettre dans le contexte. On est en 2017, on est à 10 000 pieds d'altitude et on a moins de 500 mégas de données, en fait, de sons de joints défectueux. Et il faut trouver une solution. C'est soit ça, soit rapatrier une gamme entière d'avions à Toulouse pour faire de la maintenance. Donc il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Et la force d'Akawan a été de trouver donc cette solution qui a été surnommé d'ailleurs le Shazam industriel par un journaliste parce que l'application est finalement très similaire à l'interface de Shazam, une interface qui est finalement utilisable par n'importe qui. C'est la vision d'Akawan aussi de l'IA comme un exosquelette. Et comme disait Cyril, il suffit de s'approcher en fait de la porte avec le joint défectueux et c'est une sorte d'oreille d'or en fait embarquée sur un smartphone de 2017. Vous imaginez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui si on était capable de le faire hors connexion en 2017. Ouais. L'intelligence artificielle, elle a été nourrie de sons de joints, de sons de joints conformes. C'est ça, et elle est capable d'identifier les déviances par rapport à un joint conforme.
C'est ça, en fait, le constructeur avait pu capturer des sons normaux et des sons anormaux. Oui. Et grâce à ça, ça a permis d'entraîner un modèle qui permettait après de détecter des défaillances ou pas sur les portes, en fait. Donc c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce cas d'usage, c'est que ça montre qu'on n'est pas obligé d'avoir énormément de données, forcément, notamment dans un contexte industriel où la plupart du temps, on fonctionne avec des machines qui peuvent être anciennes ou qui ne sont pas équipées de capteurs, qui ne peuvent pas l'être ou qui ne le sont pas. Et donc, on a forcément peu de données. Et là, ce qu'on montre, c'est qu'on est capable aujourd'hui, et on l'était en 2017, de créer de la donnée synthétique, en fait, pour enrichir tout ça et identifier justement, comme vous disiez, les déviations par rapport à la norme. Et on peut imaginer d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que quand on identifie ce type, par exemple, de vibration à telle date, on sait qu'il faut lancer la commande de la pièce parce qu'il nous reste à peu près 2 semaines d'opération. Donc, ça permet de pas mal optimiser les stocks aussi, par exemple, et tout ce qui est supply chain. On sait que c'est une grosse problématique dans l'industrie aujourd'hui. Absolument. Et ça répond à une problématique qui jusqu'alors était sans solution. C'est intéressant de le signaler. Oui, en effet, c'était difficile, hein, comme vient de le dire Gabriel, quand on est dans des situations, dans des environnements qui sont restreints, où les communications sont limitées, en mouvement, isolé, c'est compliqué et aussi contraint, parce qu'on ne peut pas mettre encore une fois n'importe quel équipement dans un avion. Et donc, en effet, la petite révolution que ça a été, c'est de pouvoir utiliser un simple smartphone pour faire cette analyse et de rendre ça accessible déjà à moindre frais, parce que ça ne nécessite pas de gros investissements. N'importe qui, maintenant, de nos jours, a un smartphone. Et du coup, on a la capacité simplement de pouvoir analyser le son, peu importe, en fait, dans quelle situation. Donc, ça aussi, ça a été vraiment un gros changement grâce à notre solution. Un changement, une innovation qui a été saluée, récompensée par un prix. Oui, l'an dernier, on a eu le prix de l'innovation de la part de Toulouse Métropole pour cette solution. Donc on était plutôt très contents, voilà, qui a mis en avant notre technologie. Quelles sont les suites? Alors voilà, ça fonctionne voilà, auprès de ce constructeur. Quelles sont les suites, les développements que vous pouvez imaginer? Quelle est pour Akawan la suite? Alors c'est vrai, ce qui est très intéressant dans toutes les problématiques de maintenance prédictive, et c'est la spécialisation d'Akawan, c'est le traitement des signaux. Donc c'est vrai qu'on a commencé en 2017 par l'acoustique, mais on s'est très vite élargi à la vidéo. Par exemple, vous avez souvent des caméras de surveillance qui peuvent être utilisées. Nous, le cas d'usage qu'on a développé, le premier en tout cas, c'était de la surveillance de simulateurs de vol. En fait, c'est des simulateurs de vol. Il faut imaginer qu'on est à peu près 10 000 € de l'heure. On simule un vol en conditions réelles. Donc, un Paris-Tokyo dure vraiment 12 heures ou 17 maintenant avec les petits écarts qu'il faut faire. Donc, en fait, il y a des enjeux financiers qui sont énormes. Le problème, c'est qu'un simulateur de vol, à la fin, c'est un ordinateur. C'est-à-dire que s'il bug au milieu, la séance doit s'arrêter. Il y a des problématiques de remboursement. Et les instructeurs qui sont à bord et les élèves pilotes ne sont pas, eux, des développeurs. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas remplir un ticket de bug pour que la machine puisse être réparée. Donc on avait un temps de traitement des bugs qui pouvait être d'à peu près 1 an. Nous, ce qu'on a fait, c'est très simple, ça paraît évident une fois que ça a été fait. Il y avait quand même pas mal de contraintes techniques que Cyril pourra vous expliquer, mais on a installé en fait une caméra. On a commencé sur smartphone, puis on a installé une caméra à poste devant le succès du dispositif qui filme en fait tout ce qui se passe, tous les capteurs qui sont dans le simulateur de vol, ce qui fait que dès qu'il y a un bug, en fait, on est capable de pré-remplir automatiquement, c'est même pas les développeurs qui le remplissent, hein, l'IA va pré-remplir automatiquement un ticket de bug qui permet aux développeurs de reproduire le bug et donc de le régler, et on a divisé le temps de traitement des bugs par 4. Donc je vous laisse faire le calcul des économies. Oui, il y a un coût, un enjeu économique, financier qui est significatif. Là encore, on a gavé l'IA d'exemples de procédures qui fonctionnent bien, d'autres qui ne fonctionnent mal. Elle est capable d'identifier effectivement là où se produit l'écart à la norme. Oui, tout à fait. En fait, on a nourri l'IA avec des données. Alors là, même des données qu'on a dû générer, donc des données synthétiques pour vraiment... parce que ce cas-là en particulier est arrivé un peu à un mauvais moment parce que c'était pendant la période Covid qu'on a dû développer cette solution. Donc on avait eu très peu de données de la part de l'industriel. Donc ce qu'on a dû faire, par exemple, dans ce cadre-là, c'est de générer de la donnée pour entraîner le modèle pour qu'il puisse reconnaître tous les équipements qu'il y a sur le cockpit. Donc on a pris des photos, des données qu'on a trouvées sur Internet et on a utilisé une autre IA pour générer du contenu, de la fausse donnée, mais représentative, dans différents angles, déformés, etc.,
pour entraîner le modèle, pour qu'il puisse reconnaître en fait tous les éléments qui étaient sur le cockpit, pour extraire les données, parce que ce qui était aussi intéressant, c'est au-delà de détecter le problème, c'est d'extraire les données et les envoyer dans un ticket pour l'analyse. Donc voilà. Donc là encore une fois, on a dû évidemment générer des données pour entraîner le modèle. De toute façon, l'IA sans données, ça marche pas. On est obligé. On est bien d'accord, c'est la nourriture de base. Oui. Deux réflexions que m'inspirent ces deux exemples son et images que vous venez de nous donner. Merci beaucoup. D'abord, c'est la simplicité d'utilisation. L'IA, on pourrait s'imaginer dans l'industrie, c'est compliqué, c'est des capteurs, c'est des choses très lourdes à gérer. En réalité, vous avez réussi à développer des solutions extrêmement simples qui ne nécessitent pas de formation de la part des utilisateurs. Oui, parce que Akawan, nous on est une société informatique à la base, on ne fait pas d'IoT, on ne développe pas de solutions hardware, donc on essaye de trouver des solutions un peu malines quand on nous expose une problématique. Et là, c'est vrai que l'utilisation du smartphone a été une évidence pour nous, parce que c'est quelque chose qui est accessible facilement. Et en effet, là, ça a été plutôt avec des grands groupes qu'on a travaillé les premiers cas d'usage, mais maintenant on accompagne des plus petites structures qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Et donc, proposer aussi ce type de solution à moindre coût, parce que c'est moins coûteux que si on devait mettre en place des capteurs et une infrastructure dédiée. Donc, ça ouvre aussi les portes de l'IA, j'ai envie de dire. Ça démocratise. Ça démocratise l'IA. Donc, en effet, et voilà. Et voilà. Et la deuxième conclusion que je tire de votre exemple, c'est que vous êtes en capacité de tout concevoir. Les solutions IA qui viennent de chez Akawan ont été conçues par les équipes d'Akawan. C'est tout du fait maison, comme on dit au restaurant. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est du sur-mesure. C'est vrai que c'est plutôt du sur-mesure qu'on fait. On a des briques logicielles qu'on utilise, bien sûr. Hein. Toute l'expérience qu'on a, on la garde. Mais en effet, on échange avec le client, on analyse avec lui déjà ses besoins, on essaie de comprendre son métier et sa problématique, et on va designer une solution propre pour lui. C'est nécessaire parce que même si la problématique est commune à tout le monde, chaque métier, chaque machine, chaque environnement est quand même particulier. Ils n'ont pas tous les mêmes données à exploiter et disponibles. Donc ça demande quand même un travail personnalisé. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc on est capable en effet de concevoir le système dans sa globalité et pour chaque client. Voilà. Le fait d'avoir une solution souveraine, c'est une réponse d'abord aux enjeux de souveraineté, bien sûr, et puis c'est une réponse aux enjeux de sécurité également, Gabriel. C'est vrai que la souveraineté, c'est une valeur clé chez Akawan. On a de nombreux produits qui sont dans cette optique, et on essaye de toujours proposer en tout cas des solutions souveraines, que ce soit pour des solutions de transformation numérique ou d'IA, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même l'IA, c'est la dernière étape finalement de la transformation numérique, l'étape la plus récente, mais c'est quelque chose qui est très très important pour nous. Donc quand on propose du cloud, on propose toujours une alternative souveraine. Soit on vous propose d'héberger des modèles IA en local, soit on va vous proposer d'utiliser plutôt des modèles européens. Et quand il faut utiliser des modèles américains, on a une solution made in Akawan qui permet par une API d'anonymiser toutes les données sensibles d'entreprise, que ce soit des données liées à la RGPD ou des données propres à l'entreprise, par exemple des formules chimiques, des clés API si vous voulez anonymiser du code. Donc c'est vrai que c'est une de nos spécificités également, et je pense que ça peut être intéressant pour l'industrie, du fait qu'on ait l'habitude de travailler avec l'industrie aéronautique et défense récemment. C'est vrai que c'est une vraie problématique qu'on aborde et sur laquelle on est reconnu. L'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui massivement dans les entreprises à travers des solutions comme la vôtre, elle est en train de tout changer dans l'industrie. Est-ce que c'est votre sentiment à l'un et à l'autre? Cyril, puis Gabriel. Oui, ça change. Alors, petit à petit, ça prend du temps dans l'industrie. Hein, le cycle est quand même plus long que dans d'autres domaines, il faut le reconnaître. Mais oui, on voit les changements, clairement. On arrive à automatiser beaucoup de choses, au-delà d'aller capturer de l'information, etc. On arrive de façon aussi plus globale, plus générique, à automatiser beaucoup plus de choses avec l'IA. Donc, arriver à simplifier le travail des opérateurs. Nous-mêmes, on propose des solutions pour les aider dans leur quotidien, pour automatiser des tâches qui leur sont un peu pénibles ou les accompagner,
comme notre solution, à pouvoir identifier de façon beaucoup plus rapide et de beaucoup plus simplement des problématiques. Et ça, c'est l'IA qui le permet. Sans l'IA, ça serait très compliqué. Donc oui, le changement est en train d'arriver. Voilà, ça prend un peu de temps, mais de mon point de vue, tout à fait. Là, c'est vrai que nous, quand on a commencé l'IA il y a 8 ans, peu d'industriels étaient dans ce sujet-là. Même il fallait convaincre nous-mêmes que ça pouvait marcher. Depuis 2-3 ans, je pense que les gens sont convaincus, ils voient que ça marche. Et là, ça s'accélère vraiment de façon phénoménale de plus en plus avec le temps. Dans la maintenance, dans le contrôle qualité, ça c'est vraiment une énorme valeur ajoutée aujourd'hui. C'est en effet les endroits où on le voit le plus. La seule chose que je nuancerais par rapport à Cyril, c'est que nous on a l'expérience en fait de beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui ont fait des POC, qui ont investi dans de l'infrastructure. Exactement, des preuves de concept. Ils ont testé en fait des choses, mais ils n'arrivent pas à passer à l'échelle en fait. Donc nous, la limite qu'on voit, et c'est là qu'on essaye de les aider aussi, c'est passer au concret, parce qu'en fait, c'est très facile de justement faire, comme vous dites, une preuve de concept. Vous voulez faire de la maintenance prédictive, vous lancez 2-3 tests, mais quand il faut passer à l'échelle, là, la marche en fait est bien plus significative que ce qu'on pourrait penser. Après, il y a toute la partie gestion du changement à adopter auprès des collaborateurs qui parfois doivent être convaincus de l'utilité de l'IA, mais en effet, je pense que dans l'industrie, on est quand même pas si en retard que ça. La majorité des gens se sont rendus compte de l'utilité de s'y mettre très rapidement, parce qu'il y a un retour sur investissement qui peut être très facilement calculé. Et avec une réalité qui est une conviction aussi chez vous, c'est que l'IA, c'est pour tout le monde, y compris pour les petites entreprises. Bon, alors là, vous nous avez cité le cas d'un constructeur aéronautique, j'imagine que c'est une boîte d'une certaine importance, mais des PMI, des petites entreprises peuvent trouver des solutions qui répondent à des problématiques spécifiques. Oui, tout à fait. Ça ne demande pas forcément un gros investissement ou de grosses capacités pour intégrer de l'IA de nos jours. Et de plus en plus, parce que ça se démocratise de plus en plus, des solutions du marché sont aussi disponibles. On arrive maintenant à proposer des solutions à moindre coût aux entreprises. Et il faut aussi, et ça ne nécessite pas forcément beaucoup de puissance graphique ou de puissance de calcul. Ça va dépendre vraiment des cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien être accompagné, savoir pouvoir identifier les besoins précis de l'entreprise pour pouvoir designer, j'ai envie de dire, la bonne solution IA. Mais en effet, là où je suis plutôt... C'est vrai qu'il y a 8 ans, ça c'était pas accessible à tout le monde, parce que ça demandait quand même des infrastructures assez conséquentes. Maintenant, clairement, n'importe quelle structure peut intégrer de l'IA à plus ou moins forte dose, mais c'est tout à fait accessible, complètement. Avec un enjeu, et je trouve que les exemples que vous nous avez donnés sont très intéressants, c'est-à-dire qu'on entend parfois encore que l'IA représente un risque pour les emplois, voilà, il y a toujours cette petite peur qui reste, peur du mythe du robot. Vous nous montrez au contraire qu'elles permettent de répondre à des solutions, à des problématiques auxquelles on n'avait pas de solution. Donc on prend la place de personne, finalement, on apporte vraiment de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, la posture qui est la vôtre, c'est de dire l'IA demain, c'est indispensable dans les entreprises pour être plus compétitif, pour répondre aux solutions, mais pour autant, on va préserver la place de l'humain dans les entreprises. Ah, tout à fait. En fait, nous, on voit vraiment l'IA comme un outil, c'est pas une baguette magique, en fait. Donc c'est un outil très puissant comme Excel ou comme Internet. Mais Excel ou Internet ne fonctionne pas sans un être humain, et c'est exactement la même chose pour un outil IA. En fait, l'IA sans l'input de l'humain, en fait, manque complètement de recul. Elle va pouvoir vous proposer des choix, vous pré-mâcher le travail, mais à la fin, c'est un humain qui doit prendre la décision. C'est juste que, notamment ce qu'on appelle chez Akawan l'IA automatisante, ça va vous permettre d'automatiser toutes ces tâches qui sont manuelles, fréquentes, répétitives et chronophages, que personne n'a envie de faire de toute manière, et de vous concentrer sur la partie finale de la décision, qui est analyser ce que l'IA vous propose et choisir en fonction de ça la meilleure action à prendre. Juste pour compléter ce que dit Gabriel, en effet, de toute façon, l'humain est nécessaire, parce que, comme on a dit, pour entraîner un modèle, pour qu'un système devienne performant, il a besoin de données. Et ces données-là, la plupart du temps, c'est l'humain qui les rentre, qui les saisit, ou qui a la connaissance. En fait, nous, nos systèmes fonctionnent, c'est parce qu'aussi, on travaille avec des experts qui vont enrichir le système, apporter leurs connaissances pour le rendre plus pertinent.
Donc sans l'apport de l'humain, le système ne fonctionnerait pas. Et en effet, il faut voir en fait l'IA comme un assistant, et c'est comme ça que nous on le commercialise. C'est un assistant qui va permettre d'aller plus vite sur certaines tâches, d'être plus performant, plus efficace sur certaines tâches, mais ça va pas remplacer l'humain. On n'en est pas du tout là. C'est un peu une utopie, une illusion pour l'instant. Peut-être que dans 10 ans on en reparlera, mais pour l'instant on n'en est pas du tout là. L'entreprise Akawan aujourd'hui continue de se développer sur ce sujet avec une infinité de terrains de jeu finalement. Chaque cas d'usage qui vous est apporté, c'est l'occasion pour vous d'inventer de nouvelles solutions, de créer de nouveaux algorithmes. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on est une société qui aime bien, où l'innovation est au cœur de notre structure. On est une petite structure d'experts qui sont animés aussi par l'innovation et aller chercher des solutions, comme je disais, un peu innovantes, malines. Donc c'est vrai que ça fait partie de notre ADN et c'est ce qu'on essaie de faire et de proposer des solutions toujours plus innovantes. Donc en effet, actuellement, c'est comme on disait, là, nous on a beaucoup travaillé et on continue de travailler dans le domaine industriel, mais on se diversifie et on accompagne des sociétés dans d'autres domaines qui ont aussi des problématiques, des besoins d'IA. Et on les accompagne. Et comme l'a exprimé à un moment donné Gabriel, on a développé d'autres solutions pour anonymiser des données sensibles, etc. Donc ça, c'est un produit qu'on a développé et qu'aussi on propose à nos clients. Et on travaille encore sur d'autres domaines. On parlait de sécurité, notamment essayer de mieux sécuriser les IA. Là-dessus, on travaille sur des sujets là-dessus. On va essayer, grâce à notre expérience, de proposer des solutions toujours plus sécurisées pour s'assurer du bon usage de l'IA. Et après, on a encore plein d'idées et plein d'autres sujets qu'on a envie de traiter et qu'on espère pouvoir traiter dans les prochaines années. L'IA aujourd'hui, clairement, elle est demandée par les entreprises. C'est un sujet, en tout cas les entreprises qui viennent vous voir se disent j'ai une problématique et manifestement l'IA sera l'outil adapté pour y répondre. C'est devenu aujourd'hui quelque chose de l'ordre du réflexe, effectivement, de se dire l'IA est une solution. Alors tout à fait, c'est un réflexe, l'IA est une solution. Le problème d'un réflexe, c'est que c'est parfois pas le bon. C'est-à-dire que l'IA n'est pas la solution à tout. Encore une fois, je reprends la métaphore de l'IA qui est un outil très puissant comme Excel ou Internet. Ça n'est donc pas la solution à tout, comme Excel et Internet ne sont pas la solution à tout. Donc c'est vrai qu'on essaye chez Akawan de modérer aussi les ardeurs. On a cette honnêteté aussi de dire que parfois certaines tâches doivent simplement être automatisées et que parfois en préalable à l'IA, il y a d'abord une réflexion sur nos clients, sur la réflexion sur le panel de cas d'usage. On a développé une sorte de méthode pour faire une sorte d'estimation globale du coût de chaque cas d'usage pour permettre justement de calculer le retour sur investissement, le temps nécessaire au projet. Vu qu'on est assez peu nombreux et que, comme disait Cyril, on est innovant, on est assez agile, on essaye de sortir des prototypes en 3 mois. Donc en fait, ça permet à nos clients de se projeter en disant voilà, je pense que ce cas d'usage, j'ai calculé le retour sur investissement. En 3 mois, je suis capable de sortir une preuve de concept et ensuite je sais que pour l'industrialiser, je dois compter dans les 3 à 6 mois selon le cas d'usage. Donc ça permet de vraiment se lancer dans l'action. Nous, on essaye vraiment de lancer nos clients dans l'action parce que c'est vrai que souvent on fait une acculturation à l'IA, on ressort de là plein d'idées, mais le soufflet retombe et nous on essaye de vraiment utiliser notre expertise technique pour tenir par la main et accompagner jusqu'au projet qui fonctionne. Voilà un acteur qui très concrètement nous a partagé son expérience client et les innovations qu'il a été capable de développer. C'est Akawan qui est à Toulouse et vers qui vous pouvez donc vous tourner pour trouver des solutions innovantes et sur mesure et souveraines et faciles d'utilisation et pas trop coûteuses. C'est bon, j'ai tout résumé dans la même phrase à vos problématiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée, un bon salon.